Rouge, moi, dis Dis-moi, rouge. c'est bon. Hop, 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 j'ai du noir, parti. j'ai du noir, C'est je bon vois pas. Bon Lolo, qu'est-ce que tu penses de ce rouge? Qu'est-ce que tu penses du rouge en Eh général? bien, moi, je vais vous dire, avec le rouge, rien ne bouge. Avec le blanc, tout fout le camp. Et avec le rosé, tout le monde va le fausser. Avec le rouge, il est là. La boisson traditionnelle des Français. Ah, maintenant j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses de François Tenduc? Joueur de Montpellier au sport. Mais François Tenduc, déjà, il faut le mettre en équipe de France. Parce que pour revoir du joueur à la française, comme vous voyez, parce que François Tenduc, c'est un joueur, on ne sait jamais ce qu'il fait, c'est un joueur imprévisible. Donc, pour voir des ballons voltiger, revoir l'attaque française refleurir, comme on l'aime, et comme on aime le jeu à la française, c'est l'homme clé qu'il nous faut. Il faut le remettre de suite à l'équipe de France. Et Lolo, une question importante. La tournée en Australie, qui a été une véritable débâcle de la France. Qu'est-ce que tu en penses, Lolo? Mais je pense que Saint-André fait des essais, il ne faut pas lui jeter la pierre. Peut-être que ces essais ils seront bénéfiques pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est en 2015. Paris ne s'est jamais fait en un jour. Complètement, tout à fait. Puisque la Coupe du Monde, ça sera en automne 2015. Donc ça veut dire c'est Par bientôt. contre, moi j'aimerais revenir sur la finale de 2011. Je vois qu'il n'y a aucun dirigeant de la Fédération française de rugby qui n'ont soutenu les joueurs. Parce qu'eux se fait enculer en 95 avec Pierre Verbizier. Il y avait l'apartheid pour l'Afrique du Sud, j'en avais déjà dit. On se fait enculer là parce que les Blacks n'étaient pas champions du monde depuis 87. Donc Richie Mako, il aurait mérité un carton jaune. Là aussi, il joue à 14, peut-être que ça change les données. Et je pense que si un jour Laporte est président de la Fédération française de rugby, s'il a ce grand fauteuil, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'autant plus il le mérite, Laporte, parce que c'est le plus grand technicien du rugby français. Bien sûr, le jeu moderne, il le comprend, mais il n'oublie jamais les basiques. Quand on voit l'essai qu'ils ont marqué, amené par le troisième ligne centre de Toulon, les deux contre 1, il ne les loupe pas. Donc les basiques, ils sont respectés, mais le jeu moderne, il le maîtrise à merveille. D'autant plus que les défenses, au jour d'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, une défense, c'est primordial, parce que c'est une défense offensive. Ils étouffent le type, ils y mettent à la faute, on leur récupère des ballons, et ils font des contre-attaques avec ça. Et la porte, c'est la porte. Pour moi, c'est tout le monde le jalouse, mais enfin, il a toujours le mot de la fin. Il a le doublé. Boudjela, tout le monde le critique, mais il met les billes dans les joueurs qu'il faut. Il ne se trompe pas. Donc pour moi, il se complète bien, la porte et Boudjela. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que quand on prend le jeu de Toulon et l'effectif de Toulon, le problème qu'il y a, c'est qu'on se retrouve avec une hégémonie de joueurs français. Et le problème qu'il y a, c'est que Toulon, c'est un peu comme Monaco, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est un peu comme une équipe de foot, sauf qu'il y a presque plus d'étrangers que de Français. Qu'est-ce que tu en penses, Lolo? Ils ont le droit de le faire. Oui. Ils ont le droit. Ils seraient bien bêtes de ne pas en profiter. Tout à fait. Après, on est content quand même de les voir jouer sur le plan du rugby moderne. Bon, c'est vrai que j'ai toujours soutenu le rugby à l'ancienne, c'est vrai. Mais après, sur le plan du rugby moderne, on peut dire que c'est les meilleurs. Exactement. C'est les meilleurs. Et puis Laporte, c'est quand même lui qui a commencé à mettre l'ère du rugby moderne en faisant les blocs. Et puis il est monté en puissance. Bon, bien sûr, le jeu moderne, le jeu à l'ancienne, il savait le diriger à merveille, puisqu'il a été champion de France en 91 contre le Stade Toulousain avec Bègle. Bon, il avait les hommes, mais après il savait diriger la Tortue Anglaise à merveille. Pourtant en face il avait quand même Soula, il avait du monde. Il avait Albert Sigagnan et tout ça, le Stade Toulousain. C'était pas n'importe qui qu'il avait en face. Mais bon, Laporte, c'est Laporte. Pour moi, c'est un type qui a franchi les paliers, Et maintenant on le jalouse. Mais les résultats ils sont là. Donc il faut l'envier, c'est tout. Et ce type, il mérite d'être président de la Fédération française de rugby. Parce que les joueurs, quand ils jouent, l'équipe de France, et qu'ils loupent des finales ou des demi-finales, comme on voit, personne ne le soutient. Et à cause de l'apartheid, à cause des Blacks, là, parce qu'ils n'étaient pas champions du monde depuis 1987, personne ne soutient les joueurs. Laporte, s'il est président de la Fédération française de rugby, parce qu'il a déjà mouillé le maillot en tant que joueur, il a été entraîneur, il a été manager, lui, il va y foutre le nez. Une autre question importante, ce que je remarque, c'est que moi j'ai connu l'époque du rugby ancien, c'est-à-dire moi je me souviens des mêlées, je parle des premières séries, deuxième série, troisième série, quatrième série, l'histoire de pousser les mêlées, même jusqu'à
en haut, en top élite, on se retrouve avec des nouvelles règles, des nouvelles... C'est nul. Voilà. C'est nul. Déjà, il faut supprimer, comme j'avais toujours dit, il faut supprimer les commandements en mêlée, il faut l'impact. Et la plus belle chose pour un pilier gauche, c'est de faire monter son vis-à-vis le pilier droit. Seulement, on n'a plus le droit, à cause des assurances, GMF, tout ça, ils nous bouffent le rugby. Ils nous bouffent le rugby. Par contre, je pense que Lolo, tu vas être de mon même avis. Depuis les nouvelles règles, je parle par exemple de la touche. Moi, je me souviens de l'époque, quand je jouais, de l'ancienne règle, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais de sauteur. C'était le pilard qui sautait. Ah, mais non, c'était les secondes lignes, plus ou moins. Oui, mais des fois, ça arrivait que c'était... moi, je m'en souviens que j'ai réussi à piquer des balles à l'adversaire, ou bien des balles. En principe, les piliers étaient là pour protéger. Oui, mais bon... C'était les secondes lignes qui sautaient en touche. Ouais, mais le problème est qu'il y a... troisième ligne. Le problème est qu'il y a, c'est que... Le problème... il y avait beaucoup plus de... Ça allait beaucoup moins vite, mais il y avait beaucoup plus de combats et de force. Ouais, mais avant, à l'époque... Derrière, c'était l'évitement. Bon, maintenant, les centres, avec les défenses qu'il y a actuellement, c'est des perces-murailles. D'autant plus que pour attaquer maintenant, il faut faire un mur sans être hors-jeu, un mur, et on attaque derrière le dos du mur. Mais sinon, les défenses prennent le pas sur les attaques, on ne pourrait plus attaquer, sinon. Et je pense que depuis quelques temps... Ça a totalement changé, bon. Moi, je vois, c'est comme ça. Moi, je vois une chose, c'est que depuis quelques temps, j'ai remarqué que le jeu de la défense et le jeu de l'attaque, on joue quasiment presque avec les règles du jeu à 13. Mais oui, mais parce que c'est les défenses qui ont pris le pas sur les attaques. Exactement, tout à fait. Donc, la défense aujourd'hui, c'est peut-être plus important que l'attaque normale. C'est mettre les gens à la faute, récupérer des ballons avec la défense et après contre-attaquer. Bon, après l'attaque, on arrive à la faire quand même, mais avec des centres perforateurs. Okay. Alors qu'avant, c'était de l'évitement. Il y avait des Codorniou, des Sella, des Thomas Castagnède. Et là, maintenant, il faut des mecs comme Mathieu Bastaro. Voilà. Tout à fait. Et qui pénètrent pour jouer dans ces intervalles ou concentrer les défenses. Et une dernière question, Lolo. Ce qui se passe, c'est que souvent, maintenant, un match de rugby, que ce soit une phase finale ou match international, tout se joue par une pénalité. Maintenant, on arrive à faire des pénalités à 60 mètres. Et même plus, les Wilkinson et tout. Est-ce que tu serais d'accord avec moi, un peu comme le jeu à 13, au lieu de donner 3 points à chaque fois, au lieu de donner 3 points, on donnerait que 1 point. Alors là, je ne suis pas d'accord. Parce que les pénalités, il faut quand même se les gagner. Ouais, mais bon, quand tu vois que le jeu actif, maintenant, ce qui se passe, c'est que dans les jeux d'attaque, il y a moins d'essais, il y a plus de jeux de pénalités qu'on va faire botter. Pourquoi? Parce que les défenses prennent le pas sur les attaques. C'est tout. Mais les pénalités, il faut la laisser à 3 points. Parce qu'un Wilkinson, quand même, c'est un monsieur. Ouais, mais après... Il se le gagne. Et puis les heures qui passent à l'entraînement. Ou bien il y a... Je vous signalerai qu'en troisième mi-temps, il ne s'accorde qu'un coca de temps en temps. Et encore, ça dépend des troisième mi-temps. Mais... D'habitude, il ne s'accorde rien. C'est un type alors, carré. Ou soit, je suis d'accord avec toi, donc on devrait faire une modification, c'est que à chaque fois qu'on siffle un hors-jeu en rugby, il y a PTT. Alors on devrait plutôt que quand on siffle un hors-jeu, que automatiquement, on n'autorise pas le coup de pied pénalité, parce que tous les matchs que j'ai eu l'occasion de voir en top 14 et en super D2, enfin en super en deuxième division ou dans les grands matchs internationaux, qu'est-ce qu'on voit à la fin? C'est que des coups de pied de pénalité parce qu'il y a la phase des hors-jeux. Mais oui, mais parce que c'est au niveau des règles du sol. Des fois, on voit l'équipe attaquante se mettre à la faute. Ils doivent rester sur leur appui. Mais le jeu va tellement vite, il y a tellement d'impact physique sur ce jeu-là, sur le niveau des rucks, tout ça, que des fois tu es obligé de te mettre à la faute. Okay. Et les arbitres ne peuvent pas le siffler constamment. Ils ne peuvent pas le siffler constamment, sinon le jeu serait complètement haché. On ne pourrait pas... D'accord. Mais écoute, oui. Vas-y. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas se foutre sur la gueule comme ça. Ah ben non, puisqu'il y a les caméras, il y a un arbitrage à 3, plus 3 sur le terrain, plus l'arbitrage vidéo, on ne peut plus. Bon, c'est vrai que ça mettait un peu de piquant dans les trucs, c'était pas pareil, c'était pas le même jeu. Et une chose amusante, pour clôturer cette question et réponse, et je te remercie de le poser, c'est une question amusante. Au rugby, quand on balance un carton jaune, le joueur sort pendant 10 minutes. Tu es d'accord avec moi? Ah oui. Pourquoi on ne le ferait pas pour le football?
Je me suis toujours posé la question. Alors, moi, le football, j'y comprends Non mais rien. sérieux, Je un carton jaune, le mec il continue à jouer, au bout du deuxième carton, il a un carton rouge, il sort. Pourquoi pas au football, carton jaune, il sort 10 minutes. Moi, alors là, le foot, je n'y connais rien. D'accord. Je ne donnerai aucune réponse sur le foot, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord, Je n'en ai rien au foot ou du foot. Moi, je suis rugby. d'accord. Je suis pour que les choses changent. Les choses ne changeront au rugby. Alors, question, Avec Bernard Laporte, président de la Fédération Question. française de rugby. Juste une dernière question, ma clôture va finir manger. Qu'est-ce que tu penses à la nouvelle saison top 14 qui arrive? Je pense que le stade toulousain, s'essouffle, non? oui, il s'est essoufflé, mais je pense que les grandes équipes rebondissent toujours. Donc attention au stade toulousain cette année. D'autant plus qu'il y a Emmanuel Arinordo qui vient du BO. Oui, exactement. Bon, le BO descend pour des deux. Et Emmanuel est là pour. Il a dit qu'il est là pour remonter son niveau. Et je pense qu'il va falloir le rappeler à l'équipe de France urgemment. Tout à fait. Parce qu'Emmanuel, c'est un joueur d'expérience et de grande classe. Ok. N'oublions pas la finale de 2011 qu'il a fait en finale à la Coupe du Monde. Exactement. Car c'est l'essai qui marque qui nous permet de... Même si à Louis Picamol, qui est un très bon troisième ligne centre, Emmanuel, avec l'expérience qu'il a, on peut le décaler en troisième ligne. Voilà. Ok. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses pour donc, la Coupe du Monde 2015? Est-ce que tu penses que la France pourrait enfin brandir pour une fois, car on n'a jamais eu cette Coupe du Monde qui nous est toujours passée à côté, que la France soit champion du monde de rugby? Eh bien, pourquoi pas? Parce que actuellement, on fait des essais. Bon, on perd. Mais peut-être que ces essais vont être bénéfiques juste au moment de la Coupe du Monde, peut-être qu'on va être au point. Ok, Peut-être que Saint-André, il cache quelque chose. tout à fait. Il faut le souhaiter. Nous l'espérons. Après, tout le monde dira, oh, Saint-André, c'est le plus fort. Moi, je ne critiquerai jamais Saint-André. Tout à fait. Mais écoute, Si on est champion du monde, ça sera le meilleur. écoute, Lolo, je te remercie pour ces questions et ces réponses, parce que je commence à avoir faim. En tout cas, je te remercie. Merci à ceux qui ont posé des questions. Nous sommes le dimanche 6 juillet 2014 à Mazères sur Salac. Chez Martine. Hommage chez Martine. Il faut penser qu'on a une soirée qui nous attend. Et moi, je suis content parce que j'étais torchon chez Foncarpette. Et grâce à ça, je suis redevenu convenable. Bon, À moi, Lolo Ponce, allez le MCS. ok. Et petite pensée pour Fredo. Écoute, Fredo, bon courage, motivation. Je pense à toi. Et merci encore pour hier soir parce que grâce à toi, pendant 2 mois, j'avais pas pensé à remixer. Et grâce à toi, je reviens. Alors, merci Fredo. Courage. Allez, à plus. Ciao.